Il était une fois, dans la Drôme, au cœur du parc régional du Vercors, à Beaufort-sur-Gervanne, une chocolaterie appelée Frigoulette. La frigoulette est une herbe aromatique proche du thym. Elle avait donné son nom à des chocolats de grand cru. Ces chocolats étaient fabriqués à partir d'une seule fève, la fève de l'île de Sao Tomé. Un jour, Frigoulette eut envie de prendre son envol. Elle voulait retrouver les origines de ce chocolat auquel elle avait donné son nom, là-bas, sur l'île Chocolat, à Sao Tomé. Elle allait y rencontrer Mi-Coco, une autre herbe aromatique qui se marie si bien avec les tablettes de chocolat. Nous allons vous raconter les retrouvailles entre Frigoulette et Mi-Coco. Là, on est en train de ramasser donc, les feuilles de Mi-Coco qu'on va distiller ce soir. Cette fameuse plante qu'on met dans tous les plats, l'omelette. Mi-Coco, c'est un basilic qui a de très grandes propriétés, propriétés médicinales, antibactériennes, antivirales. L'odeur, une odeur légèrement mentholée là. J'ai appris, en me renseignant, que Sao Tomé, qu'on appelle l'île Chocolat, puisque c'était l'île la plus grosse productrice au monde, avait une fève de très très grande qualité. Et comme je voulais faire tous mes produits avec une seule fève, actuellement, donc j'ai 140 produits avec uniquement donc, la fève de Sao Tomé, qui procure des arômes donc, qui sont très, très puissants et qui donnent de grandes longueurs en bouche. Avec une bassine. Et là, donc nous avons l'hydrolat, c'est-à-dire l'eau. Le chocolat, c'est effectivement un travail très très méticuleux. Donc il faut absolument respecter les températures ambiantes, températures d'atelier. Il faut être très très propre. Les fèves, dès qu'elles sont sorties de la cuve de fermentation et mises en séchage, elles doivent être travaillées et remuées toutes les heures du premier au quatrième jour, et ensuite toutes les 2 heures, donc du 4e au 8e jour. C'est très très important. Et là, normalement, à partir de ce 8e jour, on est à moins de 8% d'humidité. Et là, on peut mettre en sac et ça va partir donc, par container donc, sur la France. Au tout début du siècle, on séchait beaucoup donc, au feu de bois. C'est pour cette raison que dans les roças, on voit souvent de très 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 grandes cheminées, parce qu'il y avait de grands séchoirs donc, au bois, qui étaient sous la dalle sur lequel on posait les fèves, qui parfois pouvaient donner un léger goût de fumée. Sao Tomé produisait environ 50 000 tonnes. On disait que c'était l'île la plus grosse productrice au monde. Et comme ils m'ont dit une fois, le producteur me dit Bernard, on est le plus petit pays du monde, il faut qu'on ait la meilleure fève du monde. La coopérative repère les meilleurs cabosses pour ensuite mettre en pépinière, ce qu'on appelle les jardins clonaux, et je pense que l'on va en voir, qui permettent ensuite de faire les greffages. Parce que, comme je dis, les latrines contiennent de l'azote, ça fait une pépinière très riche.
Ces grands arbres-là que l'on voit sont des érythrines. Et l'érythrine est très important parce que les racines donc, apportent de l'azote qui enrichit ces cacaoyers. Et de bananiers parce que le cacaoyer pousse à mi-ombre. Este tem mais ou menos 2 meses. Ah, 2 meses. Mais ou menos. Ah, c'est vraiment petit, c'est Oui. muy fragile. Hein? Muy... Formiga. Ah, oui. Le cacaoyer est trop vieux, il ne produit plus. Voilà. Et après, on va mettre plus tard un peu de cuivre. C'est pour ça qu'il y a les tonneaux pour protéger l'arbre. Maintenant, on va greffer. Voilà. Après 21 jours, en enlevant le plastique, il y a un œil qui a pris et qui a déjà donné ce petit bourgeon, qui a donné cette pousse. En coupant donc le volume aérien, ça permet au volume racinaire de donner toute la richesse au greffon. Un arbre qui ne vaut rien, qui produisait plus que 2 ou 3 cabosses, en pratiquant cette technique de greffer et qu'on coupe tout de suite le vieux cacaoyer, 2 ans, on est déjà en production. Si il greffe, qui ne coupe pas l'arbre tout de suite parce qu'il veut garder le cacaoyer, et lorsqu'il va prendre la décision au bout de 4 ou 5 ans de couper le cacaoyer, ce sera trop tard. Mais ça, c'est ce qui a été formé par le CIRAD de Montpellier, donc les techniques de Gilles Roche. Alors, pour les champignons, on a le produit que l'on peut utiliser, donc éventuellement, c'est le cuivre. La bouillie, ce qu'on appelle en France la bouillie bordelaise. L'agriculture biologique, c'est produire sans aucun pesticide, aucune molécule de synthèse, uniquement en utilisant les matériaux naturels, le compost notamment, et les feuilles qui pourrissent dans le sol, etc. C'est d'avoir un équilibre, une biodiversité équilibrée pour laisser faire un peu la nature, c'est-à-dire que la faune, la flore, les insectes, donc voilà, ça c'est très important. Et des variétés aussi originaires, anciennes, comme on l'a dit, la mélado, qui crée beaucoup moins donc, les maladies que les hybrides ou autres variétés. Oui, en France, quand on a une densité importante de lombric dans une parcelle, il est capable de transformer 40 tonnes de terre en terre fertile. Et ça s'appelle comment? La lombriculture, l'élevage des lombrics. En fait, il conseille tous les producteurs qui font partie de la coopérative de planter la plante des piments, tu sais les petits piments oiseaux. Ouais, le petit piment qui est comme ça. Là. Le petit piment oiseau, parce qu'avec ces piments oiseaux qu'ils vont retirer, ils vont le piler, et ensuite ils vont mélanger avec de l'eau, hein, et pulvériser. Et après pulvériser le cacaoyer, et comme ça il va tuer le chenille. Et c'est le chenille qui est danger, qui va abîmer le cacao. Di pega
Maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'au moment de l'indépendance, il y a eu un peu le démembrement des Rossas. Et aujourd'hui, dans les années 2018, on est aux environs de 3000 tonnes. Donc, la SECAB, qui est la plus grosse coopérative de cacao et d'exportation biologique, qui fait 1100 tonnes. Antonio, actuellement, la SECAB donc, regroupe 2400 producteurs. Et Antonio, voilà, que nous allons rencontrer maintenant, donc, qui est un homme très dynamique pour pouvoir relancer cette production, former des techniciens. C'est monté sur la parcelle. D'accord. Voilà, taille, greffage, même les infrastructures à Kélouche. Oui. Vous étiez quand à Kélouche? Ça décrit la filière, n'est-ce pas, de la production de cacao bio. Donc, nous avons la pépinière où on produit des plants greffés pour distribuer aux petits producteurs visant la réhabilitation cacaoyère, l'accroissement de la production et de la productivité. Donc on a la cacaoyère en pleine production. Ici c'est la fermentation. Après le décabossage, ça passe par ici, la fermentation, pendant 6 jours. Et après 6 jours de fermentation, donc on utilise les séchoirs thermiques pour sécher le cacao, pour assurer la bonne qualité du produit pendant 8 jours. Et après le triage, donc calibrage, tout cela, donc on met un sachet visant à exporter cela à notre partenaire, c'est Kaoka. Donc ici, ce sont déjà des produits fabriqués de chocolat. Pourquoi elle est bien? Ben parce qu'elle est séchée de façon homogène. Hoje é dia de festa, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Et c'est ainsi que pour les 10 ans de la marque, Frigoulette accueillit Mikoko sur une tablette exceptionnelle de grands crus aux vertus aromatiques et médicinales pour le plus grand bonheur de ses amateurs. Sans